Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On conclut le traitement de cancer de prostate. La dernière partie, on va aborder le traitement des cancers de prostate dans sa forme métastatique. Et notez bien, c'est l'hormonothérapie qui est le traitement là de choix. Par contre, à la chirurgie, la prostatectomie totale, qui a été le traitement de choix la fois passée dans le cancer des formes localisées. Toujours, tous les supports utilisés sont disponibles dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, un maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, l'hormonothérapie, c'est le traitement de choix devant les formes métastatiques. Ce traitement consiste à bloquer la testostérone et bloquer les récepteurs androgéniques. Donc, on va administrer quoi? Les modes d'action de cette hormonothérapie? La castration. Notez ça bien, je vous invite à noter ces trois titres. La castration par les analogues de l'hormone LHRH ou une castration chirurgicale par orchidectomie. Les inhibiteurs, les antagonistes ou bien les inhibiteurs du récepteur androgène, les anti-androgéniques. C'est le cas de bicalutamide et l'enzalutamide, qui sont des inhibiteurs, bien des anti-androgéniques. Et on a les inhibiteurs de la sécrétion de testostérone, c'est le cas de l'abiraterone. Donc, trois modes d'action, une castration testiculaire, soit médicale, soit chirurgicale. Donc, c'est le cas des agonistes de l'hormone LHRH, blocage des récepteurs androgéniques. Donc, c'est le cas de bicalutamide et l'enzalutamide. Et dernièrement, les inhibiteurs de sécrétion de testostérone, c'est elle qui pousse la croissance de la prostate, donc par l'abiraterone. Donc, c'est les agonistes du LHRH qui sont les plus utilisés pour la castration. Et cette hormonothérapie, comme la précédente, comme la chirurgie, toujours, il existe des effets secondaires de ces agonistes du LHRH. Donc, trois effets secondaires précoces et des effets plus tardifs. Donc, comme effet secondaire précoce des inhibiteurs ou bien de la castration, ça c'est à retenir, des bouffées de chaleur, la diminution de libido. On avait vu précédemment dans l'hormonothérapie, dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, et la diminution de la puissance sexuelle. Donc, c'est pour cela il faut toujours avertir le patient, bien prendre le consentement du patient avant ce traitement hormonal. Les effets tardifs, on note des effets métaboliques, prise de poids, diabète, dyslipidémie. L'effet osseux, c'est de l'ostéoporose et on va voir l'administration des médicaments pour diminuer cette ostéoporose. Diminution de la dynamique physique et intellectuelle, des effets psychologiques, donc parfois des dépressions, anémie modérée et même diminution des tailles des organes génitaux externes. Donc, hormonothérapie aussi, elle a ses inconvénients ou bien ses effets secondaires. Donc, diminution de libido, l'impuissance, les bouffées de chaleur, thermorégulation, inhibition de testostérone sur le plan tardif, ça va donner diminution des organes génitaux externes, les effets métaboliques, surtout les effets de l'os, tout ça, on va aborder dans la conduite thérapeutique dans cette partie. Les traitements associés. Donc, on peut associer à cette hormonothérapie, ça c'est à retenir, donc la chimiothérapie. C'est le cas de docétaxel. On peut associer aussi les nouvelles hormonothérapies. Donc, c'est le cas de l'abiraterone. Donc, on avait dit que c'était la castration qui a été le traitement majeur. Donc, les antagonistes du LHRH, on peut associer de l'abiraterone. Donc, qui bloque la sécrétion ou bien la synthèse du testostérone, associé avec les anti-androgéniques, comme on avait vu dans le schéma, le l'enzalutamide et l'apalutamide. Aussi,
des médicaments ciblant l'os. Pourquoi? Parmi les effets secondaires des agonistes LHRH, c'était l'ostéoporose. On doit administrer, donc on doit associer le biphosphonate qui inhibe la résorption osseuse. On doit administrer aussi les anticorps antirécepteurs nucléaires Kb, donc c'est le ligand RANKL, c'est le denosumab et les chlorures de radium 223. Donc tout ça, ce sont des médicaments qui vont cibler l'os pour lutter contre l'ostéoporose induite par l'ALH-RH ou bien les agonistes LH-RH. Toujours, c'est à discuter avec le patient, je répète. Et bien, discuter dans la RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, la prise en charge n'est pas seulement par le médecin chirurgien ou l'oncologue ou le chimiothérapeute. Donc, c'est une réunion RCP, donc une concertation pluridisciplinaire. Et bien sûr, c'est à discuter en premier plan avec le patient à cause des effets secondaires qu'on a vu précédemment. Donc, les recommandations sont, je répète, en premier plan, l'hormonothérapie immédiate, les agonistes du LHRH en premier plan. Deuxième indication, l'hormonothérapie associée à la chimiothérapie. Et troisièmement, les nouvelles molécules, donc l'hormonothérapie plus l'hormonothérapie de nouvelle génération. Parfois, il s'agit d'une résistance à la castration. Donc, ce qu'on va faire devant cette résistance à la castration, on va passer, ça c'est l'indication pour passer aux hormonothérapies de la deuxième génération. Si la tumeur, elle résiste aux agonistes du LHRH, si la castration a été résistée par cellules tumorales, donc là on parlera de résistance à la castration. Donc cette hormonothérapie qui est basée au agoniste du LHRH sera inutile dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la conduite thérapeutique? On va passer à l'hormonothérapie du deuxième génération. Donc, elle est considérée, ou bien elle considère un grand nombre de facteurs. Donc, le pronostic, l'âge du patient, la présence de métastases viscérales et le caractère symptomatologique ou pas de ces métastases. Donc, la chimiothérapie de deuxième génération, elle est basée sur docétaxel. Donc, c'est l'acétate de la pyratérone et l'enzalutamide. S'il y a une progression après le docétaxel, donc la chimiothérapie de deuxième ligne, ça va baser sur le cabazitaxel. Donc, hormonothérapie en premier plan, inhibiteur ou agoniste des LHRH, le traitement de choix devant les formes métastatiques. Si ça ne marche pas, on passera à l'hormonothérapie, bien les nouvelles molécules, la nouvelle génération, le docétaxel. Donc, dernièrement, un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit dans les traitements. Donc, devant les formes localisées à faible risque, la surveillance active à retenir PSA inférieur à 10, sub 1, faites attention toujours dans vos cas cliniques. Donc, risque faible, les critères ci-dessus là avec l'envahissement maximum, moins de la moitié d'une lobe, d'un lobe, surveillance active qui est la conduite là, risque intermédiaire avec leurs critères PSA entre 10 et 20, sub 2 ou stade avancé ET3 ou bien E2B qui a envoyé plus que la moitié d'une lobe, bien d'un lobe. Donc ça, c'est la prostatectomie radicale ou la radiothérapie associée à l'hormonothérapie. Un haut risque. Donc, ce tableau-là, ou bien ce schéma récapitule tout ce qu'on avait dit précédemment. Donc, haut risque, PSA supérieur à 20, sub 4 ou T2C, tumeur qui envahit plus, ou bien envahit les deux lobes. Donc ça, c'est la prostatectomie multimodale, sans préservation malheureusement du relais neurovisical,
avec la radio-hormonothérapie. Donc ça concerne les tumeurs localisées, voire localement avancées où on nécessite la prostatectomie multimodale. Ou bien notre cas dans cette dernière partie, devant des cancers, bien des formes prostatiques métastatiques. Donc, ça dépend au risque et au volume. Donc, on a premièrement l'hormonothérapie qui est le traitement de choix, les agonistes du LH, et s'il y a une résistance à cette castration, j'espère que vous avez noté ce terme-là, on va passer à l'hormonothérapie de nouvelle génération, associée à la chimiothérapie et bien sûr les médicaments ciblant l'os pour éviter les effets secondaires qui sont ostéoporose, bien sûr, toujours à discuter avec le patient en premier plan et à discuter le bénéfice-risque dans la RCP, donc la réunion multiple disciplinaire, donc les effets secondaires, soit chirurgicales, c'est le cas de l'éjaculation rétrograde ou devant une chimiothérapie. On a les troubles hormonaux, diminution de libido avec une dysfonction érectile. Donc, tout ça est à discuter et à évaluer le bénéfice-risque afin de décider la conduite thérapeutique. Dernière plaque, donc la surveillance clinique, biologique et radiologique. Donc tout ça, on avait parlé. Donc, surveillance clinique, elle est basée sur un toucher rectal ou bien d'un examen général devant des métastases osseuses, ganglionnaires, pulmonaires ou examen clinique pour évaluer les complications qui sont dues au traitement, donc soit médical, soit chirurgical. Surveillance biologique par le taux de PSA. Donc c'est la PSA qui va nous donner la variation. On va noter la variation du PSA, elle va augmenter de façon significative devant les formes métastatiques. Tout ça, on avait parlé. PSA, elle est utilisée comme dépistage, suivi et même surveillance de traitement. Et dernièrement, l'imagerie. Donc, le TDM, ça, on avait parlé de ça. Le TAP, TDM thoraco-abdominopelvien et la scintigraphie osseuse afin de détecter, bien, rechercher les lésions osseuses, les métastases osseuses et les effets osseux du traitement. Donc, bien sûr, le rythme de surveillance, il dépend du type de traitement et de l'évolution de la maladie. Donc, ça, c'est tout pour le traitement du cancer prostate. Donc, je vous rencontrerai prochainement, chers amis, dans la pathologie vésicale où on va voir les infections urinaires et le cancer de la vessie. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. On se rencontrera très prochainement pour la suite de cette playlist. Toujours, je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.